Bonjour les amis, une petite cartouche de vue du droit pour revenir sur la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui a été adoptée le 25 mars dernier, c'est-à-dire il y a 3 jours, et pour donner quelques explications sur ce qui s'est passé et qui est quand même très important. Donc il y a eu une résolution qui, et c'est essentiel, exige un cessez-le-feu, demande que tous les otages soient libérés sans condition, de part et d'autre, et que le ravitaillement de Gaza, qui aujourd'hui est empêché par les Israéliens, ou en tout cas entravé, puisse reprendre complètement afin d'éviter la survenance d'une famine que pour l'instant Israël organise. Je suis désolé, je prends mes responsabilités en le disant. Bien. Donc, cette délibération, cette résolution a été adoptée par le Conseil de sécurité. Tous les membres du Conseil de sécurité permanent et non permanents qui sont là en ce moment ont voté pour, sauf les États-Unis. Mais les États-Unis, à cette fois-ci, n'ont pas ce qu'ils ont fait toujours concernant Israël depuis 80 ans, n'ont pas utilisé leur droit de veto, ce qui aurait empêché son adoption. C'est un acte assez important. Alors, juste derrière, naturellement, les Israéliens ont poussé des hurlements. John Kirby, le porte-parole de Biden, a dit mais non, ça n'a pas de force obligatoire, ce qui est absurde, compte tenu de la rédaction dont je viens de parler, parce que désormais, cette délibération, cette résolution, elle est dans l'ordre juridique international. Donc, elle est applicable. Elle est applicable à tout le monde. Bien, alors le problème, c'est quelle est la sanction de son inapplication. Il n'y a pas de mécanisme coercitif qui le permettrait. En revanche, ce que je voulais souligner, qui me semble tout à fait essentiel, c'est que les pays qui ont voté au Conseil de sécurité cette résolution en sont les auteurs. Et la France l'a voté. Donc la France exige le cessez-le-feu immédiat, exige ou demande, si on préfère, la libération des otages, de tous les otages de part et d'autre, j'insiste, et le rétablissement des circulations humanitaires permettant d'éviter la survenance de la famille. C'est ce que la France exige. Elle exige ça d'Israël et du Hamas, mais surtout celui qui est à la manœuvre actuellement, qui a encore bombardé Rafah hier, elle demande à l'État d'Israël de se plier à sa décision, puisque la France est membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors je pose la question, dès lors que nous nous sommes exprimés, que les institutions représentatives de notre pays ont décidé et ont dit à Israël, cessez le feu immédiat, libération des otages de part et d'autre et rétablissement des circulations humanitaires. Eh bien, écoutez, on va voir les mesures que la France prend pour faire appliquer sa décision. Ça, c'est quelque chose de tout à fait important. Les autres pays qui ne l'ont pas voté doivent aussi prendre des mesures, peuvent aussi prendre des mesures pour forcer les protagonistes à l'appliquer, mais la France en est l'auteur. Elle est l'auteur de cette décision. Cette décision a une force obligatoire parce que la France l'a voulu. Bien, eh bien, écoutez, Emmanuel Macron, on vous attend sur ce point.